Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule qui a pour sujet l'acidité de notre organisme. Nous allons voir que, au-delà de la partie minceur, l'acidité de l'organisme joue un rôle sur notre santé. Donc, qui suis-je pour ceux qui ne me connaissent pas? Je suis Grégory Richard, je suis expert en approche comportementale de la nutrition. Je consulte en cabinet, mais aussi en visioconférence, en France et à l'étranger. Donc, vous pouvez me retrouver sur mon site, vous pouvez retrouver mon site, donc grégoryrichard.com. Je suis aussi le créateur de la gamme bien-être Nutrinium. Il y a aussi un site internet, nutrinium.fr. Donc, on va dans un premier temps aborder le sujet de l'acidité et la partie minceur. Il y a deux pièges, on va appeler deux pièges anti-minceur. Le premier, c'est les indices glycémiques des aliments et dans un second temps, l'acidification de notre organisme. Alors, dans notre organisme, alors pour revenir sur la glycémie, l'index glycémique, pour faire juste une petite parenthèse, tous les aliments que l'on va consommer ont un indice glycémique. Plus l'indice glycémique est élevé, plus ça va faire monter la glycémie dans le sang, et il y a une hormone, on va schématiser, une hormone de stockage qui s'appelle l'insuline, qui a pour but d'aller chercher et de faire redescendre le taux de sucre dans le sang au plus bas. Il va même descendre un petit peu plus bas et on va tomber en hypoglycémie réactionnelle. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc, deux pièges, l'indice glycémique des aliments et donc l'acidification de notre organisme. À savoir que notre organisme, dans notre organisme, il y a une balance qui permet de mesurer naturellement deux substances. La première, les substances acides. Deuxièmement, les substances alcalines, qu'on va aussi appeler basifiantes. Donc ça, je vais vous expliquer tout de suite. Alors, comment mesurer l'acidité de notre organisme? Eh bien, on va le retrouver avec ce qu'on appelle le pH, qui va déterminer le degré d'acidité dans un milieu. Je pense que vous connaissez, vous voyez la petite photo, les bandelettes, que vous pouvez retrouver entre autres en pharmacie. Moi, je vous invite à en faire, à faire un petit test, ça ne coûte pas bien cher. Voilà, donc le pH. Quand on a un organisme, par exemple, qui va être acide, le pH, donc quand vous prenez la petite bandelette, ça va être en dessous de 7. Lorsque vous regardez justement là la photo, vous voyez où on va aller, on va se diriger vers le rouge. Donc plus on va se diriger vers le rouge, et plus l'organisme va être acide. À l'inverse, lorsque on va plus après le 7, ça veut dire que on va avoir un pH qui va être correct, qui va être basifiant. Alors, si vous voulez, selon les organes, comme je vous l'ai mis là, on va avoir différents degrés d'acidité. Entre autres, si on prend l'exemple de l'organisme, de l'estomac, pardon, quand on prend l'acidité de l'estomac, on va retrouver une acidité qui va être assez importante. Pourquoi? Eh bien parce que à cet endroit-là, on a besoin de cet acide quelque part pour justement décomposer les aliments, et particulièrement les protéines. L'estomac a des parois qui sont faites exprès pour justement ne pas, ça va, si vous voulez, l'acidité ne va pas abîmer les parois de l'estomac jusqu'à une certaine mesure. Donc ils sont équipés pour ça. Après, si on enlève au niveau de l'estomac, comment ça se passe
autre part dans notre organisme? Eh bien, il va y avoir des endroits au niveau de notre organisme qui vont être moins acides, voire alcalins. Si on prend une moyenne de notre organisme, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, on va faire une moyenne de 7, c'est-à-dire qu'on va arriver à 7. Si on est, je vous rappelle, en dessous de 7, on a un organisme qui va être acide. Si on est au-dessus de 7, on va avoir un organisme alcalin. Beaucoup, c'est ce que j'ai mis, n'atteignent pas ce chiffre, on va dire, idéal. Pourquoi? Eh bien, c'est entre autres à cause du stress, qui va être mal géré. Alors ça, j'en parle souvent, du stress, qui est une partie de prise de poids, parce que ça va modifier certaines hormones, et ça va aussi modifier une partie de la biologie, et donc du coup, créer du surpoids. Là, dans ce cas-là, le stress qui va être mal géré et une alimentation qui va être pas équilibrée va progressivement provoquer une acidification qui, elle, va jouer sur notre santé, mais aussi sur la partie minceur. Bon, ça va pas être les seules causes de l'excès d'acidité, mais ça va être les principales et ça va être les plus simples quelque part à rectifier. Ça va être assez facile. Alors, comment agir? Eh bien, ça va être sur des choses, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le slide tout à l'heure, ça va être très simple. On peut très bien mettre en place des exercices respiratoires, on peut mettre en place de la relaxation et des pratiques qui vont permettre de gérer mieux les émotions. Vous allez avoir aussi l'activité physique. Attention, je ne dis pas sportive, ça peut être de l'activité physique comme de la marche, d'accord? Ça très bien la marche, qui vont permettre de mieux gérer la résistance au stress. Mieux on va résister au stress et plus on va diminuer la production d'acidité. Alors, tout ça, ça va permettre un meilleur contrôle aussi de la glycémie. Dans un premier temps, on fait attention à l'acidité, mais comme je vous ai dit tout au début, la glycémie est un point qu'il faut prendre en compte. Donc, comme je l'ai mis là, ça vous suffit pas de rééquilibrer complètement votre corps en faisant, par exemple, de la relaxation, de la méditation, une activité physique. Ça va pas suffire. Il va falloir aussi, eh bien, revoir son alimentation. Parce que l'alimentation va permettre à certains organes eh bien, de mieux digérer, de mieux assimiler. On sait très bien que, et ça aussi j'en parle assez souvent, que à partir du moment où l'organisme digère mal, assimile mal, c'est une prise de poids qui va être assurée. Donc, au niveau de l'alimentation, on va plus se diriger vers des aliments qui vont être alcalins. Je vous explique. Alors, les aliments alcalins, on va être plus sur des aliments type fruits, légumes, ça on va le voir après. Par contre, si on ne fait rien, qu'est-ce que ça va produire au niveau de l'organisme et sur la santé, sur la forme en général? Eh bien, comme vous l'avez compris, on va augmenter donc l'acidité intérieure, mais qui va jouer au fur et à mesure du temps sur la fatigue. Ça va aussi accélérer le vieillissement et ça va mettre en place différents mécanismes qui vont pas être du tout bons pour notre forme en général. C'est là que intervient ce qu'on appelle l'inflammation silencieuse. Alors,
il y a une différence entre la notion d'inflammation silencieuse et une autre inflammation qu'on connaît bien, c'est lorsque l'organisme crée une inflammation qui va être naturelle au niveau de la protection. C'est-à-dire que lorsqu'un tissu va être abîmé, va être endommagé par exemple, l'inflammation va participer à sa réparation. Elle est plutôt donc le signe d'un bon fonctionnement du système de défense, mais encore une fois, cette inflammation n'est pas discrète, contrairement à l'acidité dans le corps. Ça va être une inflammation qui va, l'acidité dans le corps, c'est une inflammation qui va être plus lente, qui va se mettre en place. On va pas la sentir venir, elle est silencieuse, et c'est ce qui va tout doucement provoquer des signes. On va savoir qu'elle est là à partir du moment où on a les premiers signes, les premiers symptômes. Donc les premiers symptômes, ça va être, on va le voir aussi, comme je vous ai déjà dit, mais on va le voir un petit peu plus loin, ça va être la fatigue, l'énergie qui va être vraiment en baisse, par exemple, et ça peut créer aussi des maladies comme des rhumes, tout ce qui est système immunitaire, etc. Ça va le descendre, et donc du coup, on va être plus sujet à certaines maladies. Alors, je vous ai mis un petit slide. Que disent les études? Eh bien, lorsqu'on consulte les bases, par exemple, internationales d'articles scientifiques et médicaux, donc c'est pas non plus des articles qu'on peut prendre à droite à gauche ou sur le net, hein, on y trouve plus de 46 000 articles qui vont traiter de liens, qui va traiter des liens entre l'inflammation silencieuse, d'accord, donc l'acidité, ce qui va provoquer, et les maladies chroniques. Mais aussi le surpoids et l'obésité. Donc le lien entre ce type particulier d'inflammation et les kilos, ça a été prouvé, ça a été confirmé. Et je vous dis, quand on regarde les 46 000, alors je vous rassure, je n'ai pas lu les 46 000 articles, mais par contre, une chose est sûre, c'est que le résultat, c'est ça. C'est ce qu'il en ressort, c'est que si on fait le surpoids, l'acidité, qui crée l'inflammation, c'est lié. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir plus faire attention aussi à l'alimentation et au choix des aliments, parce que faire attention à son alimentation, c'est aussi faire attention et prendre le soin de bien choisir ses aliments. Et ça, c'est encore autre chose. Donc, dans un organisme trop acide, eh bien, la production d'agents pro-inflammatoires augmente rapidement. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fois je prends un petit peu d'avance, mais le système immunitaire va se fragiliser. Et puis, le système hormonal, lui, va aussi être déséquilibré. Et puis, ça va, au fur et à mesure du temps, eh bien, on va être moins résistant à différentes maladies. Il y a une fatigue qui va s'installer, ça va augmenter au fur et à mesure du temps. Les articulations peuvent aussi en pâtir. Et puis après, c'est tout ce qui est rhumatisme, on peut aller jusqu'à la goutte. Là, une chose importante, c'est que la paroi, la souplesse des parois au niveau cellulaire et de la circulation sanguine sont touchées. D'accord? Donc ça veut dire que, vous voyez, le fait de manger de consommer, parce qu'on peut aussi en boire, mais consommer des aliments qui vont être acides, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par la suite dans notre organisme. Ouais. Donc si, comme je vous l'ai dit encore une fois tout à l'heure, si on n'amène pas assez de minéraux alcalinisants avec l'alimentation, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, notre organisme, lui, va aller puiser
dans la masse osseuse pour aller chercher ces minéraux. Donc ça peut jouer aussi sur la partie ostéoporose, d'accord? Donc encore une fois, le fait d'aller chercher dans l'alimentation, dans les fruits, dans les légumes, eh bien ça va permettre à l'organisme de basifier, donc de descendre le pH du corps, et ça peut jouer sur certaines personnes, et entre autres les femmes, au niveau de l'ostéoporose. Donc la digestion et assimilation, comme on sait que l'organisme, à partir du moment où il ne digère pas suffisamment correctement et assimile non plus pas correctement, ça va jouer sur notre prise de poids. Tout le système va être touché, d'accord? Que ça soit les organes qui sont chargés de la digestion, mais aussi de l'assimilation. Ce qui est, là je le remets, hein, ce qui est mal digéré et assimilé se stocke plus facilement. Donc ça veut dire que c'est dans l'assiette qu'il va falloir agir. Alors comment on peut faire? Eh bien, j'ai mis quelques points. Ça va être limiter la consommation de viande. D'accord? Pourquoi? Eh bien parce que la dégradation, alors attention, c'est pas, je milite pas non plus hein, pour absolument éviter de manger la viande, etc. D'accord? Moi, je suis ouvert à tout, mais voilà, c'est limiter la consommation de viande. Je vais vous expliquer aussi pourquoi. Au-delà de la partie dégradation des protéines, parce que ça crée, d'accord, de l'acidité, il y a aussi à savoir que, ça c'est une petite parenthèse, que le fait de consommer trop de viande, on va effectivement aller chercher de la protéine animale, et encore une fois, en France, on consomme trop de protéines animales et pas assez de protéines végétales. Normalement, on devrait être à 50-50, 50% de protéines animales, 50% de protéines végétales, alors qu'on est sur des bases de 70 animales et de 30 végétales. Vous voyez, il y a quand même un travail, encore une fois, à faire. Donc, le fait de limiter la consommation de viande, on va plus augmenter au niveau, par exemple, légumineuse. Et là, on régule le taux de 50-50. Donc ça, première chose. Après, on va limiter les céréales et sucres très raffinés. Hein, on va plus aller sur des céréales complètes ou semi-complètes. Je vous donne un exemple. Les personnes qui mangent des pâtes, hein, qui consomment des pâtes, on peut très bien les remplacer, et ça c'est ce que j'invite à faire les personnes que j'accompagne, c'est de les remplacer par des complètes ou semi-complètes. Dans un premier temps, on peut faire un petit mix et passer progressivement aux pâtes complètes, par exemple. On va limiter les graisses saturées. Encore une fois, le but n'est pas d'éliminer, c'est simplement de limiter. On peut très bien prendre du beurre, parce que le beurre est nécessaire, d'accord, est utile, comme tout aliment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais bannir un aliment, mais on peut peut-être diminuer la quantité. On va augmenter les fruits et les légumes pour aller chercher les minéraux alcalinisants. Et puis, on va consommer suffisamment d'eau, d'accord, parce qu'encore une fois, l'eau permet, au-delà de la partie énergétique, parce que l'eau est énergétique, mais ça permet aussi de nettoyer l'organisme. Donc, on va dire qu'on va rester dans une moyenne d'1,5 litre à peu près. Donc, voilà. Donc, vous voyez que l'acidité dans l'organisme joue sur différentes choses, entre autres la perte de poids, mais va aussi jouer sur la partie santé et énergie. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, je ne l'ai pas dit en début de vidéo, mais pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais poster. Je vous invite aussi, j'offre, et je mettrai le lien juste en dessous de la vidéo, j'offre un bilan nutritionnel et comportemental qui est entièrement offert. Ça vous permet de faire le point. Je vous explique ma façon de travailler, et puis si vous voulez continuer par la suite, eh bien, effectivement,
Je me ferai un plaisir de vous accompagner. Mais dans un premier temps, vous allez repartir avec des clés, des réponses. Je vais répondre à vos questions. Ça dure 3/4 d'heure à 1 heure. Je vous pose aussi pas mal de questions. Mais à la fin de ce rendez-vous, ça va permettre, vous allez pouvoir mettre en place déjà des premières actions, que ce soit en termes de perte de poids, de rééquilibrage alimentaire, et vous allez voir même au niveau, pas psychologique, mais plus au niveau mental, gestion des émotions, etc. Voilà. Donc j'espère que cette petite capsule vous a plu. Je vous dis à très vite. Portez-vous bien. À bientôt.